Le point de départ, c'est la paye. C'est-à-dire qu'un collaborateur, il rentre, il est saisi en paye parce qu'il faut le payer. Et en le créant en paye, on récupère un certain nombre d'informations qui ensuite, finalement, sont déversées dans le reste du système d'information. C'est ça qui va faire en sorte que, par exemple, on puisse l'inscrire à des formations d'intégration. Donc il y a un lien avec notre système de gestion de l'information qui n'est pas le même système d'ailleurs que la gestion de la paye, donc on est déjà en train de parler de gestion d'interface. La paye, il y a sa rémunération, son évolution de rémunération, son coefficient, son intitulé de fonction, son adresse, son âge. Déjà, rien qu'avec ces informations, ça nous permettrait de remplir un certain nombre de données de reporting. Voilà. C'est un autre oxymore, c'est la loi de la simplification décidée par l'État. Généralement, quand l'État décide d'actes de simplification, ça nous fait beaucoup de travail. Rien qu'avec les données issues de la paye, on peut alimenter un certain nombre d'informations qui sont requises dans la base de données unique que vos clients et nous-mêmes, en tant qu'employeurs, allons devoir remplir un jour. En formation, qu'est-ce qu'on gère? On gère le catalogue de formation, on gère tout ce qui est convocation aux sessions de formation. Les convocations aux sessions de formation, du coup, elles se déversent directement dans l'agenda Outlook, c'est que la personne a rendez-vous avec la formation. Ça, c'est des petits trucs qui, finalement, dans la vie quotidienne, sont très efficaces. Le suivi administratif et financier des formations qu'on effectue, et puis le traitement des évaluations à chaud et à froid. Ces formations, elles peuvent amener un certain nombre de compétences. Donc on a un système d'entretien annuel. Alors je dis on est en train de le préparer. Donc, en train de rêver déjà. Un système d'entretien annuel qu'on faisait papier, comme beaucoup d'entreprises probablement. On est en train de basculer en ligne avec une partie de l'entretien qui est consacrée à l'évaluation des compétences du collaborateur par rapport à ce qui est requis à son poste. Ensuite, notre système d'information va permettre de faire le lien entre l'écart de compétences entre le constaté et le requis et proposer la meilleure formation adaptée pour combler cet écart. Donc, il y a une cohérence globale des process RH qui se fait avec l'aide du système d'information, mais qui ne pourrait pas se matérialiser dans le système d'information s'il n'existait pas à la base. C'est-à-dire que le travail de départ, c'est quand même de lister les compétences dont on a besoin, de voir quelle formation il faut concevoir pour faire en sorte que nos collaborateurs acquièrent ces compétences, et ensuite faire le travail de mise en lien. C'est-à-dire que l'informatique, c'est pas intelligent s'il n'y a pas des humains derrière qui travaillent. Juste le message. Et c'est le plus gros boulot, franchement. Donc, dans la gestion des compétences, on va faire les entretiens annuels en ligne. Bien évidemment, le petit plus, c'est que les objectifs qu'on s'est fixés en année N vont être reportés en année N+1, qu'on va pouvoir comparer le réalisé par rapport à ce qui avait été fixé, et qu'on va pouvoir requêter sur un certain nombre d'informations qu'on va recueillir à l'aide des entretiens annuels, les scores de mobilité, les compétences réalisées par les collaborateurs. Et du coup, quand on a un poste à pourvoir, là aussi, moi je parle de problématiques d'entreprise déjà d'une certaine taille. Quand vous connaissez les compétences et les qualités de chacun de vos collaborateurs de manière très intime, vous n'avez pas besoin d'un outil informatique qui va aller vous faire des rapprochements, des camemberts dans tous les sens. Vous allez sentir la personne qui va être à même de remplacer Madame Machin qui s'en va, qui part en retraite. Quand on est sur une analyse un peu macro, l'aide d'un système d'information, ça va être de comparer le requis d'un poste par rapport à un panel de candidats, en disant, ben voilà, j'ai tel et tel et tel candidat, et quand je compare les compétences détenues par mon collaborateur par rapport à ce qui est requis par le poste, ben, le fit, ça peut être telle personne, telle personne, telle personne. Et éventuellement, telle personne qui
qui pourrait être intéressée par le poste, il faudrait la former de manière complémentaire sur tel aspect, tel aspect, tel aspect, pour qu'elle ait les totalités des compétences requises par le poste. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion professionnelle de l'emploi des compétences. D'un point de vue pratique, moi j'ai un engagement vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs de Nextinso, c'est qu'ils aient droit à un entretien annuel avec leur responsable. Un engagement que je prends en tant que DRH, que je suis aujourd'hui incapable de suivre, sauf à aller ouvrir les tiroirs des 400 managers qui sont censés faire passer des entretiens annuels. Parce que c'est pas centralisé, et du coup, il n'y a pas de suivi des campagnes d'entretien, de combien de personnes ont des entretiens, de relance éventuelle, et puis il n'y a pas d'exploitation de l'information, parce que il y a aussi le syndrome de j'ai un super collaborateur hyper évolutif, je le garde bien caché sous mon coude, ça remonte nulle part, parce que j'ai surtout pas envie qu'il évolue chez quelqu'un d'autre, parce que ça m'arrange bien d'avoir quelqu'un qui est très compétent dans mon équipe. Sauf que cette personne compétente, un jour, bien évidemment, va aller voir si d'ailleurs ses compétences sont pas mieux valorisées et reconnues. Donc ça, c'est une très grosse préoccupation pour moi. Le fait de faire ces entretiens annuels en ligne, ça permet de faire un suivi des campagnes d'entretien, de savoir le taux des réalisations effectives des entretiens, de relancer les élèves et d'exploiter beaucoup plus d'informations qui sont issues de l'entretien et qui sont remplies par le salarié et par le manager. Ce n'est pas notre périmètre. Donc, nous, notre logiciel va vous permettre. On va le positionner en interface avec vos clients, d'accord. Donc vos clients vont envoyer toutes leurs, vont avoir leur planning congé concrètement dans une interface. Ils veulent faire sur du papier, ils vont poser leur absence à partir d'un planning dans le RSA, dans le logiciel, déclarer leur note de frais dans le logiciel ou sur un smartphone ou dans un logiciel ou un smartphone, peu importe, hein, prendre des photos ou autre. Et automatiquement, toutes les données remontent ici et vous aurez un flux unique avec une intégration automatique de toutes les données congé absence ou les éléments variables de la paye au sens large dans votre logiciel de paye, et toutes les données comptables dans votre logiciel comptable en prenant en compte les spécificités par compte de charge, analytique de chacun de vos clients si nécessaire. Voilà. Et on rajoute à ça tous les éléments qui vont constituer le dossier salarié, c'est ce qu'on appelle le module de suivi RH sur le flyer que nous a remis Alain, qui va vous permettre de faire le suivi des contrats de travail, des entretiens annuels, des entretiens de professionnalisation, j'ai bien écouté ce matin, à venir, le suivi des diffs aussi, des alertes, comme le disait Jennifer, sur les fins de CDD, les fins de période d'essai, les fins d'habilitation, etc. Et toutes ces informations sont concentrées et partagées simplement de manière collaborative entre vous, vos collaborateurs et vos clients. Vous pouvez mettre force de proposition, donc tirer son alerte sur les fins de contrat ou autre. Un petit mot, enfin, Eurecia, nous les avons trouvés, la Commission Innovation Technologie et Productivité ce qu'il n'a pas dit, c'est que c'est un outil cloud, c'est-à-dire qu'il est effectivement sur le cloud, donc il est totalement partageable, client, cabinet, etc. Il n'y a pas d'installation, c'est un outil immédiatement disponible. C'est évident pour moi, excusez-moi. Oui, mais ce qui est évident pour toi ne l'est peut-être pas. Tout à fait, donc c'est un outil qui est accessible via le web, à partir voilà. d'un simple navigateur, d'un PC, d'une tablette, d'un smartphone. C'est commencer, avant de monter des Gynagas ou autre, c'est de commencer par le basique, le quotidien qui concerne tous vos salariés, le quotidien de vos salariés, le quotidien des salariés de vos clients et des managers de vos clients et des interfaces que vous avez en face. Donc vraiment, on se concentre sur ce minimum. Qui correspond à un besoin qui est très large. Donc Eurecia, c'est un ensemble de modules logiciels donc complémentaires, un module de gestion des congés absents, je vais l'illustrer tout à l'heure rapidement, avec un workflow de validation, c'est-à-dire que le salarié fait une demande qui va pouvoir être validée par son manager ou plusieurs managers, qui viennent pour les notes de frais ou autre, un module de gestion des notes de frais qui se déverse automatiquement, on l'a dit, dans la compta, et le module suivi RH dont j'ai parlé. Alors après, si vous avez des clients qui sont allés plus loin sur le suivi des temps, des activités et l'organisation du planning de leur activité, on a aussi deux modules complémentaires qui permettent de le faire très simplement. On peut avoir un module indépendamment d'avoir des modules utilisateurs différents pour l'un ou pour l'autre. Et l'avantage, c'est que les congélateurs, c'est le problématique de tous vos clients. Voilà, moi, j'ai mis en place Eurecia dans une petite boîte de moins de 10 personnes. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est congé absence, essentiellement. Puisque ça concerne tout le monde.
Donc les bénéfices pour votre cabinet, et ça va être d'une part d'améliorer votre productivité, puisque vous allez pouvoir, on a vu le flux de 150 flux avant, avec Resiab, vous pourriez n'avoir qu'un seul flux ou deux flux, la compta et la paye. Donc c'est améliorer la productivité de vos équipes, vous concentrer sur, ou aider vos équipes, vos salariés à se concentrer peut-être sur des services de toujours plus forte valeur ajoutée auprès de vos clients, et fidéliser aussi pas vos collaborateurs, mais plutôt vos clients, et tout en augmentant ou en améliorant si nécessaire l'image de votre cabinet, puisque l'interface que je vais vous montrer, donc notre logiciel, il est personnalisable, couleur et logo de votre cabinet ou des clients. Donc c'est vraiment, on est dans le web, 2.0, 3.0, peu importe, mais des outils vraiment qui vont aider à améliorer votre quotidien et la productivité de l'équipe de vos clients au quotidien. Il faut gagner du temps aussi parce que tous les échanges inter-clients restent chez lui et à la fin, vous récupérez les données qu'ils ont validées. Vous n'êtes pas sujet à tous les changements, animations, c'est géré par nous. Donc on améliore aussi la traçabilité puisque vous avez l'historique de tous les allers-retours qui ont été faits. Je ne sais pas si vous avez des clients qui vous envoient la paye et le lendemain, je me suis trompé, j'ai oublié, et puis ça peut générer des erreurs, mais tout ça c'est tracé, donc c'est factuel, c'est transparent pour les uns et pour les autres. Donc ça, ce sont les bénéfices pour les clients, pour vous, excusez-moi, et pour vos clients, c'est en même temps leur donner un outil dans lequel ils vont pouvoir retrouver l'ensemble d'une photo à l'instant T de tous les plannings congés et absences, un accès partagé aux informations de tous leurs collaborateurs, donc des accès que vous partagez avec les collaborateurs et les managers, qui ont le droit d'accéder à ces documents, mais également avec vos collaborateurs du cabinet. Voilà. Donc c'est réduire les délais de remboursement sur les notes de frais, c'est calculer automatiquement les nombres de tickets resto à distribuer aux salariés en fonction d'une part des congés absences, des absences du mois et des éventuels repas du midi qui vont être remboursés au niveau des notes de frais. Donc, l'histoire, j'ai aussi bien les invités internes qu'externes. Donc grosso modo, on simplifie la vie, vous pouvez aider vos clients à simplifier la vie de leurs salariés, de leurs managers, à améliorer leur propre productivité. De la même manière que vous en interne, vous allez pouvoir vous concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Vos clients aussi vont pouvoir se concentrer sur leur business, sur leur métier premier, qui n'est pas administratif, cet administratif transverse. On va voir que nos spécificités, c'est justement la volonté qu'on a, c'est de mettre à disposition des outils qui auparavant étaient réservés uniquement aux professionnels de l'évaluation, aux psychologues. Et bien, notre mission, c'est tout simplement de les mettre à disposition du plus grand nombre, de façon à ce que les personnes qui font le job, qui recrutent, qui accompagnent le développement des collaborateurs, puissent également y accéder. Donc j'ai également créé une autre structure il y a quelques mois qui s'appelle Pole Bench, donc qui est spécialisée dans les enquêtes de satisfaction et d'engagement, côté candidat, côté collaborateur et côté client également. Donc je suis auteur, donc je rédige régulièrement des articles sur les thématiques du recrutement, l'évaluation, talent management, donc qui sont publiés sur les sites RH, sites RH principaux, RH Live, Focus RH, et j'ai aussi un blog qui s'appelle david-bernard.com, donc sur lequel chaque jour je rédige un petit article en lien avec la psychologie du travail appliquée au développement personnel et professionnel. Donc j'ai également rédigé un ouvrage qui s'appelle 18 façons de décrocher ce job, sans payer, coucher ou tuer, parce que c'est possible et c'est agréable quand même. Et enfin, j'anime des conférences en France, à l'étranger, auprès de pas mal de business schools, et également auprès de l'IFEC. Alors l'agenda que je vous propose, c'est de revenir sur la notion de recrutement déjà, c'est-à-dire recruter, qu'est-ce que ça veut dire, donc pourquoi vous, en tant que cabinet d'expertise comptable, vous êtes bien placé pour accompagner vos clients sur ce type de prestations. Donc j'imagine que, comme toutes les structures, vous avez à cœur parfois de développer de nouvelles missions pour accompagner encore plus vos clients. Donc on va voir pourquoi vous êtes bien placé. Et je vous présenterai bien les outils qui sont à votre disposition pour accompagner justement vos clients sur les deux aspects fondamentaux du recrutement, qui sont, on le verra tout à l'heure. Donc votre rôle, ensuite, au-delà des outils, c'est-à-dire qu'un outil, un test, aussi perfectionné soit-il, aussi super soit-il, ça ne reste qu'un outil, et on va voir ce qui est fondamental, c'est l'utilisation, que vous allez en faire, la manière dont vous allez vous l'approprier, et tout le conseil que vous allez pouvoir ajouter autour de ces outils. Et enfin, je vous présenterai l'offre que nous vous proposons. Ça vous va? Ok. Alors, recruter, qu'est-ce que c'est? Recruter, c'est trouver le super collaborateur. Ça marche aussi avec la super collaboratrice, bien évidemment. Vous êtes réveillés, au moins les messieurs sont réveillés. Voilà.
Donc l'idée, c'est d'identifier des collaborateurs qui ont la capacité à réussir dans leur job, c'est-à-dire à être performants, mais également des personnes qui seront capables, si vous recrutez pour vous, d'être satisfaits au sein de votre structure. Si vous recrutez pour vos clients, faire en sorte que les personnes que vous recrutez s'épanouissent au sein de l'entreprise client. Et également, faire en sorte que le collaborateur, la collaboratrice qui est recrutée, soit également engagé dans son activité professionnelle. Parce qu'être satisfait d'être dans une entreprise, c'est bien, c'est déjà un bon début, mais être engagé, c'est encore mieux. On en parlera encore plus à l'occasion de cette émission. Absolument. Donc en pratique, ça veut dire quoi recruter? Recruter, on a deux aspects qui sont particulièrement essentiels dans le recrutement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire que la mission, quand on recrute, la première chose à faire, c'est de trouver des candidats. D'accord? Donc, on va trouver des candidats, il faut bien qu'on ait une matière entre guillemets à évaluer. Et le mieux, on va voir, c'est quand on a la possibilité d'avoir le choix. Parce que si vous... Par exemple, si vous avez un besoin de recrutement en collaborateur, vous postez une annonce, vous avez 2 réponses, forcément le choix est très limité et le recours au test, on va voir que ça peut quand même être intéressant, mais ça amoindrit légèrement. Deuxième aspect, c'est un aspect de sélection. Il va falloir identifier parmi ces candidats que vous avez trouvés, ceux qui manifestement ne sont pas faits pour le job, pour différentes raisons. Ça peut être tout simplement parce que peut-être qu'ils n'ont pas les compétences techniques requises, peut-être qu'ils n'ont pas la personnalité attendue, peut-être que leurs motivations ne sont pas en ligne avec ce que vous êtes en mesure d'offrir, peut-être que leurs valeurs, on en a parlé ce matin, donc des valeurs qui ne servent à rien, mais peut-être que leurs valeurs ne sont pas en adéquation avec celles de votre cabinet. Donc il y a également des candidats qui pourraient faire l'affaire, mais il y a quand même des décalages assez prononcés. Et enfin, l'objectif, bien évidemment, à travers les outils, c'est de cibler les candidats qui ont les plus fortes probabilités, donc on l'a dit, d'être performants, satisfaits, engagés au sein de votre cabinet ou au sein des entreprises de vos clients. Donc pourquoi vous êtes bien placé? Parce que tout simplement, vous êtes au cœur de l'entreprise, des entreprises de vos clients. C'est-à-dire qu'en gros, ils vous font confiance, d'accord? C'est pas une God we trust, mais my accountant I trust. Et donc vous passez votre temps à leur fournir de la donnée objective concernant leur entreprise, des données qui vont leur permettre de prendre de meilleures décisions de gestion. Vous pouvez également leur proposer de mettre à disposition des informations fiables concernant cette fois-ci leurs ressources humaines. Donc la solution qu'on propose de mettre à votre disposition, tout d'abord en ce qui concerne le sourcing, donc là c'est pas directement nous, mais bon, c'est juste pour vous donner quelques petits trucs concernant le sourcing, parce qu'aujourd'hui on est en rapport, on a un petit peu plus de 5000 utilisateurs répartis dans 1000 organisations, des petites boîtes, des grosses boîtes, des cabinets de recrutement. Et ce qui se passe, c'est que pour le sourcing, avant, ça se passait comme ça, c'est-à-dire qu'on allait sur un job board, d'accord, donc un site d'emploi, on allait sur Monster, on allait sur Cadre Emploi, on postait une annonce et on attendait que ça tombe. Ça, aujourd'hui, on se rend compte que ça ne marche plus. Et il y a plein de jobs dans lesquels ça ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, la meilleure manière de trouver des candidats, c'est d'aller les chercher sur les réseaux sociaux professionnels, du type Viadeo, du type LinkedIn par exemple. Pourquoi? Parce que là, tout le monde est inscrit sur ces réseaux-là. Aussi bien les jeunes diplômés que les personnes qui bénéficient déjà d'une certaine expérience. Donc vous avez la chance d'avoir des personnes qui sont des candidats qu'on appelle passifs, ce ne sont pas des candidats actifs, et souvent on se rend compte que quand vous allez taper entre guillemets sur ces réseaux, vous avez plus de probabilité de trouver de bons candidats. Vous pouvez également rechercher sur d'autres réseaux, du type Facebook par exemple, vous pouvez trouver, ça m'est arrivé de recruter une collaboratrice comme ça, parce que bien. Ensuite, pour la partie évaluation, donc on a vu pour le sourcing, pour l'évaluation, le test qu'on vous propose, c'est un test qui s'appelle PSV20. Donc PSV20, c'est quoi? C'est un test qui évalue la personnalité professionnelle. Donc la personnalité, pourquoi c'est important? En psychologie, on parle souvent, quand on parle de personnalité, de colonne vertébrale psychologique. Notre personnalité, on en a tous, j'en ai une, vous en avez une, c'est ce qui va nous tenir psychiquement. C'est pour ça qu'on parle de colonne vertébrale psychologique. C'est ce qui fait qu'entre, avant-hier, hier, aujourd'hui, demain, après-demain, nos comportements vont avoir une certaine cohérence, fort heureusement. C'est-à-dire qu'on ne va pas se comporter de manière complètement différente dans des situations qui sont à peu près similaires. Et donc cette colonne vertébrale psychologique, elle va impacter sur les comportements que vos candidats vont présenter en situation normale, lorsque tout se passe bien, mais également en situation de stress.
C'est ça qui est intéressant avec la personnalité, c'est que ça, bien évidemment, c'est pas obligé de se terminer comme ça dans vos cabinets ou chez vos clients, j'imagine. Mais l'idée, c'est que bien cette personnalité, voilà, il faut bien dire que c'est le naturel, c'est un petit peu comme une plante, hein, elle a un sens de pouce, et donc bah, c'est bien de savoir dans quel sens la personnalité d'un individu va orienter ses comportements. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire une démonstration très concrète de cette plateforme d'évaluation en ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter sur Internet. Donc là, je suis sur l'espace de connexion. C'est à partir d'ici que vous accédez à la plateforme d'évaluation Intellispace. Donc vous remplissez donc, les champs identifiants mot de passe. Donc ensuite, hop, on appuie sur connexion. Donc on arrive directement sur cette page. Et à partir de là, vous pouvez faire plein de choses. D'accord ? Mais si on veut simplifier, on va dire que vous pouvez faire 3 choses. La première, c'est lancer une évaluation. D'accord ? La seconde, c'est accéder aux résultats des candidats. Et la troisième, on verra, eh bien, c'est l'utilisation des modules plus qui vont vous permettre d'aller un petit peu au-delà d'un simple rapport d'évaluation de personnalité. Donc là, je vais lancer bien, une évaluation. Donc je clique sur créer un nouveau candidat, créer un nouvel évalué. Donc automatiquement, vous arrivez sur cette page. Et là, c'est pas très compliqué. Vous avez juste à rentrer la civilité, le prénom, le nom, l'adresse mail, la langue du candidat. Vous sélectionnez parmi 11 langues la langue qui correspond le plus. Et ensuite, eh bien, vous avez le test PSE20 qui est précoché, qui va vous permettre d'évaluer la personnalité de vos candidats. Je clique sur Valider. Voilà. Et donc là, à partir de ce moment, votre candidat ou le candidat de votre client eh bien, reçoit un mail dans lequel il a un lien. Il clique sur ce lien, il arrive sur cette page. Comme ça lui est indiqué dans le mail, il saisit son identifiant, son mot de passe, il valide et automatiquement il arrive sur un espace candidat. Et à partir de l'espace candidat, eh bien là il ne peut faire qu'une chose, c'est cliquer sur le bouton à compléter. Tout simplement pour compléter le test, vous en doutez. Donc on va le faire. Et donc on arrive directement sur le questionnaire. Donc il y a une petite consigne d'une page qui explique comment le candidat doit répondre à ce test. Et là, vous allez avoir 90 couples de 2 affirmations qui renvoient à chaque fois à un comportement particulier. Et l'objectif du candidat, c'est quoi? C'est tout simplement de sélectionner l'affirmation qui lui correspond le plus. Donc 90 couples de 2 affirmations. Donc, hop, pardon, je vais revenir dessus. Par exemple, de question, pourquoi suis-je unique? Je sais prendre les décisions pour le groupe. Je suis capable de me faire apprécier de presque n'importe qui. Deuxième question, ce pourquoi je suis le ou la plus douée? Convaincre et faire passer mes points de vue, établir de nouvelles relations. Je préfère pouvoir être proche de mes collègues, obtenir des conseils sur mon travail. Plus de 87, je crois. Non. On va s'arrêter là. Et donc, 12 minutes plus tard, eh bien, vous avez un accès instantané aux résultats. C'est-à-dire que vous recevez une alerte mail qui vous dit, ça y est, le candidat de votre client ou votre candidat a terminé de passer le test. Vous cliquez sur le lien, vous revenez là, on recommence, l'ID, le mot de passe. Et à partir de là, vous allez pouvoir aller chercher le dossier de votre candidat. Donc, je vais cliquer sur Évaluer. Voilà, j'arrive ici. Donc là, je remplis, donc je peux le chercher par nom, par prénom, on a une recherche avancée. Ensuite, je clique sur le nom de mon candidat et j'arrive eh bien, dans sa fiche. Sur sa fiche, je vois qu'il a passé 2 tests, mais là, on va s'intéresser aujourd'hui au test PSE20. Donc, je vais cliquer sur Voir les rapports. Et là, j'ai automatiquement eh bien, une fenêtre qui s'ouvre, une pop-up, avec les différents types de rapports à disposition.